C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue, vous êtes sur Mondico Télévision. Tout de suite, le titre de votre journal. Les réactions viennent de partout après la tentative des coups d'État déjoués la nuit du dimanche 19 mai par les forces de sécurité. Cyril Ramaphosa, Moïse Katumbi, Jean-Luc Mélenchon n'ont pas manqué l'occasion de délier leur langue pour condamner cet acte ignoble. La SADC, quant à elle, félicite le FARDC d'avoir arrêté les auteurs de cet acte de violence et d'avoir mis fin qui risquait de s'aggraver à la suite de ces malheureux incidents. Fermée depuis plusieurs jours pour des raisons des travaux de réhabilitation, l'avenue Ngouma est ouverte ce lundi à la circulation sur tous les linéaires. Seuls les véhicules de moyen et petit tonnage sont autorisés de circuler. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma a été déclaré inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021 et prononcé son exclusion des élections générales prévues dans 9 jours. La Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction d'Afrique du Sud, a fait cette déclaration ce lundi 20 mai 2024. La RDC se prépare à affronter le Sénégal le 6 juin prochain à Dakar, suivi du Togo 3 jours plus tard dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur Sébastien Desabre a dévoilé ce lundi la liste de 25 joueurs retenus pour ces matchs décisifs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le calme est enfin revenu dans certains coins de la ville-province de Kinshasa où il a été observé des tensions ce dimanche 19 mai, notamment au Palais de la Nation. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais le parvis du Palais de la Nation porte encore des stigmates de la violence des combats de ce dimanche matin. Suivez. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais le parvis du Palais de la Nation porte encore des stigmates de la violence des combats de ce dimanche matin. Selon les informations sur place, le commando avait organisé son attaque en 2 groupes. Un premier groupe conduit par le chef de file Christian Malanga s'est servi des véhicules arrachés par les privés cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamere dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus Esprit de Vie et attaqué immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée des renforts, le groupe de feu Christian Malanga a pris la direction du Palais de la Nation, se servant même de la Jeep escorte de la police affectée chez Vital Kamere et dont le conducteur avait été préalablement neutralisé. L'escorte criminelle a foncé la barrière du Palais de la Nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe des assaillants et mercenaires étrangers. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé le feu sur les assaillants, mettant ainsi fin à leur aventure. Signalant qu'aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leur chef, étaient tués et plusieurs autres capturés. Ainsi, on peut constater sur ces images tournées par les forces de défense et sécurité au moment des combats, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans le marécage le long du fleuve au Palais de la Nation. Un militaire déguisé en faux capturé, il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie de ces corps habillés. L'auteur de cette attaque, Christian Malanga, a été tué alors qu'il tentait de joindre un groupe important dissimulé dans la boue au bord du fleuve Congo et qui tentait de traverser l'autre côté de la rive. Toujours en rapport avec ce coup d'État désastreuse dont les forces de l'ordre ont déjoué, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé sa satisfaction après l'échec du coup d'État du dimanche 19 mai tel qu'annoncé par les autorités congolaises. Au cours d'une interview diffusée sur son compte X ce lundi 20 mai 2024, il estime que la réussite était un coup dévastateur pour la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle. Écoutez. Dimanche 19 mai, dans les premières heures de la matinée,
Des hommes armés ont tenté d'attaquer les domiciles de hauts responsables du gouvernement de la RDC avant d'opérer une incursion au sein du Palais de la Nation, l'un des bureaux du chef de l'État. Un coup d'État qui aurait été un coup dévastateur pour la SADC, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans une interview publiée sur son compte X. Yes, I spoke to Kinshasa yesterday and I wanted to find out what had happened. Je parlais à Kinshasa hier. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient réussi à contenir la tentative des coups d'État, à gérer ceux qui l'avaient tenté et à en arrêter certains. Certains des arrêts seraient des ressortissants étrangers de plusieurs pays du monde. Ils procèdent actuellement à des enquêtes approfondies. Nous sommes heureux que la tentative des coups d'État n'ait pas réussi, car cela aurait été un coup dévastateur pour la SADC. Nous détestons les coups d'État en toutes circonstances, car tout changement de gouvernement doit se faire par les urnes où le peuple exprime ses vues démocratiques. Je suis content qu'ils aient stabilisé la situation. Nos troupes sont à l'est pour essayer d'installer la paix de ces côtés de la RDC. Elles n'ont donc pas été affectées par tout cela. Our troops are on the eastern side, trying to install peace. Le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, a annoncé dimanche 19 mai 2024 que l'armée a déjoué un coup d'État à Kinshasa, selon un reportage du service d'information et de communication des forces armées. L'opération pilotée par Christian Malanga, un ancien capitaine des FARDC, résidant aux États-Unis à la tête d'une cinquantaine d'individus, a visé les résidences de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense et de Vital Kamerhe, avant de cibler le Palais de la Nation, bureau officiel du président de la République. À la suite de ces événements, le gouvernement de la République démocratique du Congo a condamné l'attaque contre le Palais de la Nation et rassuré la population que des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité des institutions et des officiels, mais aussi celle de la ville-province de Kinshasa. Au lendemain de l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe et du Palais de la Nation le dimanche dernier, les réactions des politiques n'ont pas pu tarder, exprimant diverses opinions sur cet événement malheureux qui s'est soldé par 4 décès et une quarantaine d'arrestations. Jean-Luc Mélenchon, l'opposant d'Emmanuel Macron, a pointé du doigt les Rwandais. Moïse Katumbi, quant à lui, pour sa part, a condamné cet acte et demande de la lumière sur ces dossiers. Du côté de l'ECD, Divos Kitoko demande à la MONUSCO de se déployer autour de la résidence de Martin Fayulu. Un commentaire signé Ranta Luela. Quatre assaillants ont été tués dimanche matin à Kinshasa. Un incident que les autorités congolaises décrivent comme une tentative de coup d'État déjoué. Parmi les morts figure Christian Malanga, ancien capitaine de l'armée congolaise et résident aux États-Unis qui était à la tête du groupe insurgé. Les réactions politiques n'ont pas tardé à affluer, exprimant diverses opinions sur cet événement. Le président du parti politique La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a réagi à la tentative de coup d'État dimanche 19 mai à Kinshasa. L'opposant d'Emmanuel Macron a pointé le Rwanda et ses alliés dans cette manœuvre qui a échoué. Plein soutien aux institutions de la RDC et au président Tshisekedi qui ont vaincu une tentative de coup d'État d'agents étrangers liés au Rwanda et ses alliés, a écrit Jean-Luc Mélenchon sur son compte X. Olivier Kamitatou, directeur du cabinet de Moïse Katumbi, a déclaré « Quelle que soit la nature des revendications politiques, le recours à la violence ne peut être une option pour la paix, la stabilité et le développement auxquels aspirent tous les Congolais. » Moïse Katumbi condamne le coup de force opéré au Palais de la Nation ainsi que la tentative d'assassinat de Vital Kamerhe. Toute la lumière doit être établie et les responsabilités dressées sur la nature des événements qui ont provoqué ces pertes en vies humaines dans notre capitale. La recherche de la vérité ne peut conduire à des arrestations arbitraires et des jugements expéditifs. Faute de quoi, jamais la RDC ne sortira du cycle de violence
dans lequel elle est enlisée. De son côté, Devos Kitoko, secrétaire général du parti SID, le parti de Martin Fayulu, a exprimé ses préoccupations. Face à ces théâtres dangereux en cours, je demande à la MONUSCO de déployer une unité de protection autour de l'hôtel Faden House afin de prévenir tout dérapage ou toute surprise désagréable contre l'intégrité physique du seul et l'unique. Les partis au pouvoir, l'UDPS, n'a encore rien dit. Le FCC de Joseph Kabila n'a pas non plus communiqué. Les autorités congolaises continuent de mener des enquêtes pour déterminer les circonstances exactes de cet événement et pour identifier tous les responsables impliqués. En réaction également, le président du mouvement de Patriotes pour la démocratie MPD et membre du présidium de la MOUCA, Francis Moulaja, qui milite dans le combat démocratique, exige une enquête indépendante surtout, puisqu'il y a eu mort d'homme et du chef de la bande. Il répondait aux questions de Ronta Luela et d'Evite Panzo. Coup d'État déjoué le dimanche 19 mai à Kinshasa, au Palais de la Nation, par les forces armées de la RDC, l'opposition congolaise, notamment les présidents du mouvement de Patriotes pour la démocratie, MPD, et membres du présidium de la MOUCA, Francis Moulaja Kabamba, dénoncent les coups de force et se disent fiers de leur combat démocratique. Puisqu'il y a eu mort d'homme, Francis Moulaja exige des enquêtes indépendantes. Nous, à notre niveau, nous croyons à la démocratie, nous croyons au combat démocratique. C'est pourquoi des années, nous sommes dans cette lutte. Mais ce qui s'est passé hier nous laisse quand même perplexes. S'il n'y avait pas mort d'homme, pour nous, de la MOUCA, nous pouvons estimer, nous pouvons dire tout ce que les gens disent, que vous savez. Parce que nous ne voyons pas en réalité un coup d'État qui a été monté ici. Nous ne voyons pas en réalité en face des éléments, même le comportement du régime de M. Tshisekedi, ne montre pas en face du monde qu'il y a eu un coup d'État qui a été monté et manqué. Pour centrer loin sa réflexion, il demande au régime de démontrer réellement qu'il était question d'un coup de force. Vous mettez à mort les chefs de bande, alors que si réellement nous voulons savoir ce qui s'est passé, c'est ce groupe qui doit être transféré en justice et que la justice devait faire son travail d'éclairer l'opinion publique de tout ce qui s'est passé hier. Nous disons qu'il y ait une enquête indépendante qui puisse nous éclairer nous tous pour nous démontrer si réellement il y a eu un coup d'État ou pas. Mais sinon, nous sommes convaincus que pour obtenir le changement de la Constitution, pour obtenir un troisième mandat qu'on ne mérite pas, on est en train de passer par des voies que nous avons déjà vécues dans ce pays avec le régime de Mobutu, que nous condamnons. Les présidents du MPD recommandent au régime en place de prendre le pays au sérieux. La population a besoin du changement. Il ne faudrait pas nous ramener à des théâtres. Aujourd'hui, le peuple congolais a des problèmes sérieux qui demandent à ce que ce régime trouve des solutions. Le peuple congolais n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. Le peuple congolais ne peut pas aujourd'hui manger à sa faim. Les fonctionnaires de l'État, les militaires, n'ont plus le pouvoir d'achat de leur salaire. Ce sont des problèmes sérieux que ce peuple attend de M. Tshisekedi et de son régime, les solutions. Mais on ne peut pas être là à sortir. Hier, c'était arrêter en Bongo, demain, après-demain. Maintenant, nous avons arrêté quelqu'un qui finance l'M23, les conseillers de Nanga, le lendemain. Mais monsieur, le peuple n'a pas besoin de tout ça. Tentative des coups d'État en RDC, la vie reprend son cours normal à Kinshasa. Dans son communiqué, c'est dimanche 19 mai à la suite d'une tentative de coup d'État déjoué dans la matinée par les forces armées de la RDC. Les mouvements citoyens Lucha a condamné cette pratique qui sort du cadre démocratique. Après cet événement, Lucha se positionne entre autres contre une éventuelle restriction de l'espace civique, des règlements des comptes et des violations des droits humains. Regardez. Dans son communiqué, ce dimanche 19 mai, à la suite d'une tentative des coups d'État déjoués dans la matinée par les forces armées de la RDC, les mouvements citoyens Lucha a condamné cette pratique qui sort du cadre démocratique.
Après cet événement, Lucha se positionne entre autres comme une éventuelle restriction de l'espace civique, de règlement des comptes et des violations des droits humains. En cette période critique, les autorités congolaises doivent s'abstenir d'instrumentaliser cet incident grave pour restreindre davantage l'espace civique, régler les comptes aux adversaires politiques ou justifier des violations des droits humains. Bien au contraire, les autorités congolaises doivent saisir cette occasion pour comprendre la colère légitime de la population congolaise face à la gouvernance actuelle du pays, caractérisée par la prédation, la corruption, l'amateurisme, les favoritismes, les népotismes, peut-on lire dans le communiqué parvenu à votre rédaction. Dans un bref message diffusé à la télévision publique, le porte-parole de l'armée congolaise, le général des brigades Sylvain Ekenge, a précisé que plusieurs auteurs de cet acte ont été arrêtés. L'armée rassure que la situation est sous contrôle et demande aux Kinois d'évacuer librement à leurs occupations, a déclaré le général Sylvain Ekenge. Parmi les personnes impliquées dans ces événements, il y a Christian Malanga et son fils. Le premier cité est bien connu dans le milieu de la diaspora installée aux États-Unis pour ses prises de parole antigouvernementales. Souvent entreillis, il se revendique d'un mouvement appelé New Zaïre et d'un regroupement qui appelle United Congolese Party. Il s'est fait appeler commandant. Le gouvernement congolais a condamné cette tentative de déstabilisation des institutions du pays qui s'est manifestée par une attaque du palais de la nation, siège du bureau du président de la République. Peu avant, rappelle le gouvernement, ils ont également pris d'assaut à quelques mètres de là la résidence des Vital Kamere. Deux des non-voyants policiers commis à la garde de ces derniers sont tombés sur les coups, dénonce le gouvernement. Par la même occasion, le gouvernement rassure tous les Congolais de sa détermination de lutter sans relâche ni faiblesse ni concession pour leur sécurité, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo, quoi qu'il en coûte. La situation est revenue au calme dans l'après-midi et plusieurs assaillants ont été saisis, d'autres neutralisés. Les condamnations sont venues de plusieurs parties, dont l'Union africaine, les États-Unis, la MONUSCO et bien d'autres. Dans un autre chapitre, bonne nouvelle pour les usagers de l'avenue Ngouma. Nous sommes dans la commune de Ngalima. Cet axe routier fermé il y a quelques semaines a été rouvert ce lundi 20 mai. Seuls les véhicules à moyen tonnage sont autorisés. Par contre, les poids lourds, eux, n'emprunteront cette voirie qu'à partir du lundi 27 mai prochain, nous dit Laetitia Moulalo. Fini le calvaire de la population qui fréquente certains quartiers de l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema. Après le passage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur ce chantier il y a plus ou moins 3 semaines, un coup d'accélérateur a été donné pour que les travaux avancent à pas de géant. Ce lundi 20 mai, la voie a été ouverte à la circulation. Seuls, dans un premier temps, les véhicules à petits et moyens tonnages seront autorisés. La raison est simple, c'est que il y a des parties qui ont été bétonnées. Et le bétonnage nécessite un certain délai pour la maturation du béton. 2 dates à retenir, le 20 pour les véhicules de petit et moyen tonnage, c'est-à-dire voitures, les camionnettes, ainsi de suite, et le 27 pour tout le monde, c'est-à-dire en ce compris les grands véhicules de grand tonnage. Nous allons dire merci au chef de l'État, au président de la République, parce qu'il a pris lui-même à bras le corps ce problème, étant touché dans sa chair par rapport à la souffrance qui remontait à lui de la population, il a voulu lui-même voir ce qui se passait sur le terrain. Et cela a donné un nouvel élan aux travaux. Et c'est ainsi que 3 semaines après son passage, voilà, les travaux sont achevés. Alexis Guissaro, ministre d'État aux infrastructures et travaux publics, a appelé à la bonne gestion de ces infrastructures routières. Le premier ennemi de la route, c'est l'eau. Et donc il faut une bonne gestion des eaux sur la route. Et il est quand même assez malheureux de constater qu'il y a beaucoup, effectivement, par-ci par-là, des tuyaux qui sont sectionnés et dont les eaux continuent à couler sous la chaussée. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument corriger, qu'il y ait une collaboration permanente entre les différents réseaux. Après des semaines de souffrance, ceci est un ouf de soulagement pour les usagers de ce tronçon de la commune de Ngaliema.
Rendons-nous à présent en province. C'est un ouf de soulagement pour les populations des Kikwit et d'Idiofa. Nous sommes là dans la province du Puy-Loup. Elles vont recevoir l'électricité de la centrale hydroélectrique de Kakobola. Le poste élévateur de répartition totalement fonctionnel constitue la ligne la plus importante du projet Kakobola. Pour se rendre compte des avancées, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité avait effectué une visite d'inspection sur ces lieux dans le but de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction. Regardez. Le poste élévateur de répartition de PK600 est totalement fonctionnel. Il constitue l'épine dorsale, mais aussi la ligne la plus importante du projet Kakobola. Sans elle, Idiofa ne pourra avoir du courant, Kikwit non plus. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende-Moukaleng, a effectué une visite d'inspection sur ce lieu dans le but de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction. Ça, c'est la ligne qui vient du point PK600 en direction de Kikwit. Et nous voyons bien que les pylônes sont déjà érigés. Sur 256 pylônes, nous en avons 104 qui sont déjà érigés, avec 117 fondations déjà complétées. L'ingénieur Patrick Kaja a fourni des explications sur l'alimentation de ce poste élévateur. L'alimentation de ce poste est faite directement à partir de la centrale hydroélectrique de Kakobola. Au niveau du poste de départ de la centrale, on a des lignes. Une ligne qui alimente directement la ville de Kungu et une seconde ligne qui alimente le poste où nous sommes. Et la tension d'alimentation de ce poste est de 33 kV. Et ici au poste, il y a 4 lignes de transport. La première ligne alimente la mission catholique à Athènes et la deuxième alimente le village Mbachamba. Nous avons 2 autres lignes de 66 kV qui alimentent la ville d'Idiofa et celle de Kikwit. On a un transformateur élévateur qui prend la tension de 33 kV, l'élève à 66 kV et il y a différents équipements qui sont déjà installés qui vont nous permettre d'alimenter la ville de Kikwit et la ville d'Idiofa. Les essais avant la mise en service de la ligne Kakobola-Gungu et la sous-station Ngungu ont déjà débuté. Nous allons alimenter notre poste intermédiaire, la ville de Gungu, et commencer aux essais aussi pour la ville de Kikwit. Les techniciens travaillent d'arrache-pied pour la finalisation imminente de ce projet. D'une province à une autre, les personnes vivantes avec handicap de la province du Congo central ont adressé un mémorandum au gouverneur de province. Ces personnes vulnérables dénoncent la création depuis la ville de Kinshasa de certaines officines politiques obscures qui manipulent les personnes vulnérables pour organiser des manifestations à la province afin de faire nommer leurs hommes à la tête de leur ministère. Ils sollicitent l'implication du gouvernement pour la reconduction de Madame Irène Esambo Diata à la tête du ministère chargé de personnes vivantes avec handicap. Regardez. Messieurs le gouverneur, en dépit de toutes les réalisations louables, visibles et notables, nous dénonçons avec la dernière énergie certaines officines politiques en mal de positionnement, déjà bien identifiées, qui tiennent des réunions à Kinshasa pour prendre des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables en otage, afin de se servir d'elles comme les vaches à lait en les manipulant contre la vision novatrice en matière d'inclusion sociale du président de la République qui veut d'une société inclusive. Ces officines politiques et obscures financent et manipulent certaines personnes avec handicap et autres personnes vulnérables pour organiser des manifestations en province afin de faire nommer leurs hommes des mains à la tête de notre ministère. Excellences, messieurs les gouverneurs, nous nous opposons à cette démarche et nous demandons avec tout le service de sécurité à stopper cette approche dans le but de la conservation des acquis du premier mandat du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous souhaiterons vivement la reconduction de son Excellence Madame Irène Esambo Diata à la tête de notre ministère dans le nouveau gouvernement en gestation. Sa reconduction lui permettra d'achever ce grand chantier qu'elle a commencé et ainsi éviter à ses compatriotes de retomber dans les erreurs du passé, nous disons la mendicité que nous avions tant décriée. L'occasion faisant, les larrons
nous félicitons son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka pour sa nomination comme première femme dans notre pays, élevée au rang de Premier ministre, et lui apportons tout notre soutien pour la réussite de son mandat. Dans le même cadre d'idées, nous profitons de vous demander l'application sans faille du décret numéro 24/22 du 7 mars 2024 fixant les modalités d'application de la représentation des personnes avec handicap dans les institutions en République démocratique du Congo dans votre prochain gouvernement du Congo central que nous voulons inclusif. Enfin, tout en réaffirmant notre soutien et reconnaissance à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que nous supplions pour maintenir notre portefeuille ministériel au sein du gouvernement central en vue de pérenniser les acquis déjà enregistrés dans le secteur du handicap pour l'effectivité de l'autonomisation et de l'inclusion sociale des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. Que vive le Congo central! Que vive l'inclusion sociale des personnes handicapées dans les institutions publiques provinciales dans notre province, ainsi fait à Matadi le 16 mai 2024. Nous vous remercions. Un mot du sport dans ce journal. Le léopard de la République démocratique du Congo affronte le lion de la Teranga le samedi 6 juin prochain, puis les Togo 3 jours plus tard, dans le cadre de 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur Sébastien Desabre a dévoilé ce lundi sa liste des 25 joueurs retenus pour cette échéance où l'on note l'absence de Cédric Bakambo. Enoch Kalonji nous éclaircit sur ces points. Logés dans le groupe B, les Léopards de la République démocratique du Congo livreront 2 rencontres au mois de juin face au Sénégal le 8 juin à Dakar et face aux Éperviers du Togo le 9 juin à Kinshasa en prévision de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la FIFA World Cup 2026. Et pour ce faire, Sébastien Desabre fait appel à 25 joueurs, à savoir gardien de but Dimitri Berthaud, Esdras Kambamba, Timothée Fayulu. En défense, Alex Twanzembe, Gédéon Kalulu, Arthur Maswaku, Joris Kaimbe, Enoch Inongabaka, Chancel Bemba, Dylan Batumbisika ainsi que Roshi Bissiri. En milieu de terrain, Charles Piquel, Aaron Tibola, Edo Kaimbe, Samuel Mutusami, Noah Sadiki, Grady Diangana, Gaël Kakuta, Meshak Elia, Shadrach Akolo ainsi que Théo Bongonda. En attaque, Yohan Wissa, Fiston Maele, Simon Banza ainsi que Samuel Essende. Notons la présence de 3 nouveaux léopards dans la tanière, à savoir Alex Twanzembe, Samuel Essende ainsi que Noah Sadiki. Après 2 rencontres livrées, la RDC se place à la 3e place avec 3 points derrière le Sénégal premier avec 4 points, suivi du Soudan avec 4 points également. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma ne pourra pas se présenter aux élections nationales prévues le 29 mai prochain. La Cour constitutionnelle a statué que Zuma était inéligible en raison de sa condamnation à 15 mois de prison pour outrage en 2011 après avoir refusé de témoigner lors d'une enquête sur la corruption gouvernementale. Diane Mbonga nous en fait le point. Cette décision de la Cour annule la victoire en appel de Zuma auprès de la Cour électorale qui l'avait initialement autorisé à s'y présenter. La Cour constitutionnelle s'est basée sur une section de la Constitution qui disqualifie les candidats condamnés à plus de 12 mois de prison. Cette exclusion marque une fin de saga judiciaire décevante pour Zuma qui était revenu sur la scène politique l'année dernière en créant le parti MK. Malgré cette exclusion, la popularité de Zuma pourrait permettre à son parti d'éroder le voix de l'ANC au pouvoir depuis 30 ans en Afrique du Sud. Tout a été livré, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant tout, place au rappel des titres. Le réaction vient de partout après la tentative des coups d'État déjoués la nuit du dimanche 19 mai par les forces de sécurité. Cyril Ramaphosa, Moïse Katumbi, Jean-Luc Mélenchon n'ont pas manqué l'occasion de délier leur langue pour condamner cet acte ignoble. La SADC, quant à elle, félicite le FARDC d'avoir arrêté les auteurs de cet acte de violence et d'avoir mis fin qui risquait de s'aggraver à la suite de ces malheureux incidents.
Fermée depuis plusieurs jours pour des raisons des travaux de réhabilitation, l'avenue Ngouma est ouverte ce lundi à la circulation sur tous les linéaires. Seuls les véhicules de moyen et petit tonnage sont autorisés de circuler. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma a été déclaré inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021 et prononcé son exclusion des élections générales prévues dans 9 jours. La Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction d'Afrique du Sud, a fait cette déclaration ce lundi 20 mai 2024. La RDC se prépare à affronter le Sénégal le 6 juin prochain à Dakar, suivi du Togo 3 jours plus tard dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur Sébastien Desabre a dévoilé ce lundi la liste de 25 joueurs retenus pour ces matchs décisifs. C'était là votre grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes. Dans l'entretemps, l'actualité reste en continu sur Mondico Télévision. Au revoir.